Chers frères et sœurs, chers enfants de la classe Fortine, amis de l'espérance, chers internautes, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen. Je remercie le grand créateur de l'univers qui m'a accordé la possibilité de prendre la parole en son Saint-Nom. Je remercie aussi la direction de la classe Fortine qui a fait choix de moi pour être le messager du jour. Le titre de notre sermon pour ce matin s'intitule comme suit. Ce qui compte, ce n'est pas qui tu es, mais entre les mains de qui tu te trouves. Quel est le titre de notre sermon pour ce matin, chers frères et sœurs? Ce qui compte, ce n'est pas qui tu es, mais entre les mains de qui tu te trouves. Notre texte méditatif se trouve dans 1 Samuel 17, verset 1er. Lisez avec moi. Vous y êtes? Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphèse d'Amim. Merci. Prions le Seigneur. Adorable mystère, nous voici devant ta face bénie. Nous allons prendre la parole en ton nom. Qualifie-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, est-ce que nous connaissons que mon Dieu est tout-puissant? Amen. Est-ce que nous connaissons que mon Dieu est fidèle et il ne peut pas jamais laguer nous? Amen. Peux-tu imaginer tout ce que Dieu peut faire pour toi? Parfois, tu penses que ce que tu as et ce que tu veux est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et soudain, tu découvres que Dieu a quelque chose de bien de meilleur pour toi. C'est plus que tu peux imaginer et réaliser par toi-même. Il y avait un jeune homme que sa famille ne considérait pas comme étant le meilleur ou le plus important. En fait, bien souvent, les gens ne faisaient pas attention à lui. Cependant, il était fidèle dans l'accomplissement de ses tâches et avait toujours à cœur de faire les choses qui pouvaient aider les personnes dans le besoin. On peut dire qu'il était courageux. Près de sa maison, il y avait un gros rocher haut dans la montagne qui semblait grand, beau, inaccessible et plus fort que tous les autres rochers. Quel privilège pour cet énorme rocher de se trouver dans les hautes montagnes et d'être admiré par tous ceux qui le voyaient de loin. Mais un jour, l'inattendu s'est produit. Ces choses que tu n'imagines jamais pouvoir t'arriver. Ce jour-là, la terre a tremblé avec une telle force que cet énorme rocher a finalement été détruit, laissant sa place à de nombreuses pierres rugueuses et acérées. Il est difficile d'imaginer que cet énorme rocher a été transformé en petites pierres inutiles. Pendant longtemps, tout le monde qui était qu'on a passé, qu'on campait pour regarder le rocher, ça qui était bien placé dans le monde, Kounia, il n'est pas là encore. Nous sommes capables d'imaginer si c'était nous-mêmes qui étions dans place rocher. Pendant un certain temps, il ne s'est rien passé sur la montagne où se trouvait le rocher. Mais, un après-midi, le ciel s'est assombri. Une pluie torrentielle s'est mise à tomber et a créé une masse d'eau qui s'est mise à couler avec une telle force qu'elle a emporté les pierres en bas de la montagne. Quelle ne fut pas la surprise des pierres lorsqu'elles dévalèrent la montagne et il y avait des plus gros rochers qui les heurtaient, qui également dévalèrent la montagne et tombèrent sur elles. Personne n'imaginait leur sort alors qu'elles dévalaient la rivière jusqu'à la vallée que l'on apercevait de loin. Si ces énormes rochers avaient pu parler, ils auraient dit: petits cailloux, n'obstruez pas notre chemin, écartez-vous. Et si les petites pierres avaient pu parler, elles auraient dit: non, pourquoi vous nous tombez-vous dessus? Nous sommes petits et nous ne pouvons pas nous défendre.
Nous sommes de la même famille et le fait d'être petit n'enlève rien à notre valeur. Ce que les petites pierres ne savaient pas, c'est que chaque fois que les gros rochers les heurtaient, leur structure changeait. Elles se transformaient en pierres polies. Des pierres qui étaient plus belles et qui pouvaient aller plus loin dans leur voyage. Après tout, elles étaient transformées en quelque chose de meilleur. Il y a de fortes chances que tu sois déjà allé à une rivière et que tu aies trouvé une de ces pierres polies, rondes et lisses. Peut-être en as-tu pris une dans ta main et t'en es-tu caressé la joue? Beaucoup de ces pierres ont coulé le long de la rivière grâce à la force des courants d'eau qui se sont répandus loin de l'endroit où elles se trouvaient sur l'énorme rocher. Elles se sont retrouvées à un nouvel endroit. La rivière les avait transportées si loin que beaucoup d'entre elles étaient tristes de se retrouver dans un nouvel endroit. Elles pensaient, autrefois, nous faisions partie d'un grand rocher. Et maintenant, nous ne sommes que de petites pierres insignifiantes. Peut-être que dans la salle de classe où tu étudies ou dans le quartier où tu vis, on t'a dit que tu ne valais rien et tu as pensé que tu avais perdu ta valeur. Je veux que tu te souviennes d'une chose. Tu es spécial et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu es spécial et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, peu importe ce que tu traverses ou ce que tu as vécu dans cette vie, Dieu a un plan pour te restaurer et te donner de la valeur. Amen. Il peut te donner plus que tu ne peux le penser ou l'imaginer. Dans la partie du fleuve où les pierres ont atterri, il se passait quelque chose que personne n'avait jamais imaginé. Deux armées se battaient. C'était une période de sécheresse et le cours d'eau qui coulait là maintenant était à sec. Pendant que la guerre faisait rage, le plus jeune membre de la famille était rentré à la maison après avoir gardé les moutons pendant plusieurs jours. Son père avait une nouvelle responsabilité à lui confier. Je veux que tu ailles sur le champ de bataille pour voir comment se portent tes frères. Apporte ce panier de céréales cuites et ces 10 pains à tes frères du camp. Prends aussi ces 10 morceaux de fromage pour l'officier qui commande le groupe de soldats de tes frères. Ensuite, viens m'apporter des nouvelles de leur état. Dépêche-toi de revenir, ne tarde pas. C'était l'autre papa t'est passé et il te doit exécuter l'autre ça tout de suite. Il n'était pas facile d'aller sur le champ de bataille. Et pour le jeune berger, ce serait une expérience merveilleuse. Cela l'enthousiasmait, car il n'avait jamais imaginé se trouver sur le champ de bataille. Quelle ne fut pas la surprise d'arriver et de voir un soldat gigantesque crier à l'armée de ses frères, leur disant que le Dieu qu'il servait ne pouvait pas les délivrer. Pour le prouver, il leur lança un défi. Choisissez un homme et envoyez-le se battre contre moi. Si cet homme me tue, il gagnera et nous, Philistins, deviendrons vos esclaves. Mais si je tue votre homme, je gagnerai et vous deviendrez nos esclaves. Vous devrez nous servir, selon 1 Samuel 17, versets 8 à 10. Ce jeune homme, voyant que personne ne bougeait, demanda qui était ce soldat géant. Rempli de zèle pour son Dieu, le jeune homme demanda à se battre contre ce soldat, peu importe sa taille. Lorsque des soldats l'entendirent, il le conduisit immédiatement devant le roi qui dirigeait l'armée. Quelle surprise! Le roi voulait lui donner toutes ses armes pour qu'il puisse combattre ce géant. Mais le jeune garçon ne pouvait pas manier ses armes parce qu'il n'était pas entraîné à combattre comme un soldat. Mais, regardant le roi, il dit: « J'ai lutté de mes propres mains contre un lion et un ours, et je les ai vaincus. Qui est ce Philistin pour maudire le nom de Dieu? » Arrivé sur le champ de bataille, le jeune homme s'approcha du géant et lui dit: «
Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées que tu maudis. Chers frères et sœurs, il y a 5 leçons à retenir dans cette histoire. Premièrement, la victoire dans la vie n'est pas toujours une force, mais une puissance. Pouvez-vous répéter avec moi? La victoire dans la vie n'est pas toujours une force, mais une puissance. Deuxièmement, si vous voulez avoir une vie de succès, n'exposez pas vos oreilles à un discours qui vous rabaisse. Si vous voulez avoir une vie de succès, n'exposez pas vos oreilles à un discours qui vous rabaisse. Troisièmement, ne laisse pas ta valeur être définie par l'ennemi. Ne laisse pas ta valeur être définie par l'ennemi. Quatrièmement, ne laisse pas ta valeur être définie par ce que le monde dit trop. Ne laisse pas ta valeur être définie par ce que le monde dit trop. Cinquièmement, laisse ta valeur être définie par ce que Dieu dit de toi. Laisse ta valeur définie par ce que Dieu dit de toi. La surprise est totale. L'homme que portait ce garçon était un instrument en peau appelé fronde. Ça nous les festivals là qui servait à lancer des pierres. Savez-vous ce qu'il y avait dans le lit de la rivière? Bien sûr, les pierres qui étaient descendues de la montagne. Le garçon en prit 5 dans ce ruisseau asséché et les mit dans son sac. L'homme qui le regardait fut rempli de colère et lui cria: « Tu viens contre moi avec des pierres? Alors tu me prends pour un chien? Viens ici, je te tuerai et je donnerai ton corps à manger aux oiseaux et aux bêtes sauvages. » Selon 1 Samuel 17, versets 43-44. Les pierres n'auraient jamais imaginé ce qui allait se passer. Le garçon allait choisir l'une d'entre elles, alors qu'elle pensait que parce qu'elle était petite, personne ne songerait à les choisir pour cette bataille. Ces pierres appartenaient à un énorme rocher et elle avait parcouru une longue distance. Sans s'en rendre compte, l'exposition continue au soleil, le jour, et au froid. La nuit les avait rendues solides et dures. Tout ce qui était arrivé à ces pierres les avait transformées. Et maintenant, l'une d'entre elles se trouvait entre les mains d'un berger. Quelle extraordinaire expérience! Soudain, la pierre fut placée dans l'homme du berger, la fronde. Il commença à balancer son bras avec force. Très vite, la pierre vola à travers les airs. Qui aurait pu imaginer que cette pierre volerait un jour? Si elle avait pu parler, elle aurait peut-être dit: « Gardez, est-ce que nous connaissons un roche qui a volé vite comme ça? » Soudain, elle s'arrêta net. Oh non, encore de l'humidité? Non, tout sauf ça. Je ne veux plus vivre dans l'humidité. Elle avait vécu de nombreuses années dans ce ruisseau et voulait être ailleurs. Donnons un peu de vie à la pierre et laissons-la parler. Elle avait eu la surprise de sa vie. Ce garçon l'avait plantée en plein sur la cible, c'est-à-dire sur le front de cet immense guerrier. Soudain, les jambes du soldat géant se dérobèrent et il tomba à terre sous le regard stupéfait des deux armées. Ce petit berger l'avait vaincu. Aussitôt, le petit berger coupa la tête du géant avec sa propre épée. Il l'a vaincu. L'armée se mit à crier: « Hurrah! Bravo! » Vous savez quoi? La pierre pensa que les soldats la félicitaient et dit: « Bien sûr, je viens d'une grosse pierre. J'ai marché plusieurs kilomètres pour arriver ici. Oh, vous savez enfin qui je suis. » À sa grande surprise, la pierre se rendit compte que ce n'était pas elle que l'on félicitait, mais les gens félicitaient le berger qui avait vaincu le géant. La pierre comprit une chose: elle n'était pas l'héroïne de cette histoire. La pierre n'a pas vaincu le géant. La pierre n'oubliera jamais cette leçon qu'elle a apprise. Elle se dit: j'étais là, prête à être dans les mains du héros.
Et là, entre ses mains, j'ai réussi à accomplir de grandes choses. Ce jeune homme m'a redonné la valeur que j'avais quand j'appartenais au grand rocher. Chers frères et sœurs, restez dans le plan bon Dieu. Restez dans la direction li meto là et ou a saisi ouais qui quantité victoire à remporter. Ça rappelle l'histoire d'un jeune garçon qui un jour entré dans un magasin avec papa. Il remarqué un bocal qui était rempli de bonbons, qui a un pancarte sur lui qui marqué ou qu'à prendre bonbons, c'est gratuit. Maintenant magasin qui t'a passé, il voit que petit garçon pas prendre bonbons. Il passe petit garçon pas connait lui, il dit mais pourquoi ça ou pas prendre bonbons? C'est gratuit, on met prend. Petit garçon viré, il garder papa. Maintenant magasin redit encore, ou qu'à prendre bonbons, c'est gratuit. Petit garçon revire encore, il garder papa. Papa lui-même qui comprend, il fouille dans le bocal là, il prend une grande quantité de bonbons pour petit garçon là et il sorti dans le magasin. Les vient dans route, il m'a dit petit garçon là. Mais pourquoi ça ou pas prendre bonbon? Petit garçon a dit, c'est parce que me connais mais au plus gros, ou t'es capable prendre au plus grande quantité de bonbons passé. Rappelle-toi, chers frères et sœurs, que lorsque tu es entre les mains de Jésus, il peut te donner plus que tu ne peux l'imaginer. Et le mieux, c'est qu'il te redonnera la valeur que tu penses avoir perdue. Ce qui compte, chers frères et sœurs, chers enfants, ce n'est pas qui tu es, mais entre les mains de qui tu te trouves. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.